À quel point notre religion est belle, le pouvoir d'un acte du mari sur le cœur de sa femme. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Et si un simple acte, une parole douce ou un geste sincère pouvait transformer ton foyer? Et si tu réalisais à quel point l'islam est une religion du cœur, une voie où chaque comportement peut devenir un acte d'adoration? Trop souvent, on pense que la spiritualité se limite à la prière et au jeûne. Mais en réalité, ton comportement envers ton conjoint est l'un des plus grands miroirs de ta foi. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. » Tirmidhi. Cette parole seule suffit à bouleverser notre vision du couple. Car dans l'islam, aimer, écouter, respecter, pardonner, c'est aussi adorer Allah. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une histoire inspirante tirée de la sagesse de notre religion, celle d'un mari qui a décidé de changer sa façon d'agir et d'une femme dont le cœur s'est transformé simplement grâce à la beauté d'un comportement prophétique. Tu verras à quel point un acte sincère, fait pour Allah, peut apaiser une tension, réparer une relation et ramener la rahma, miséricorde, dans un foyer. Si tu veux découvrir le pouvoir réel des bons comportements dans le couple, si tu veux voir comment l'islam peut transformer ta vie conjugale, reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi, pas pour nous, mais pour marcher ensemble sur le chemin de la réforme intérieure. En commentaire, partage ce que tu aimerais améliorer dans ta relation ou ce qui t'a... La beauté du comportement en islam. L'islam n'est pas seulement une religion de rites, de prières et de jeûnes. C'est avant tout une voie de vie, un code moral fondé sur la bonté, la justice et la bienveillance. L'un des aspects les plus sublimes de l'islam réside dans l'importance qu'il accorde au bon comportement, notamment dans le cadre du mariage et des relations humaines. Le bon caractère est une forme d'adoration à part entière. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur caractère. » Rapporté par Abu Daoud. Dans un autre hadith, il dit « Rien ne pèse plus lourd dans la balance d'un croyant le jour du jugement que le bon comportement. » Rapporté par At-Tirmidhi. Et Allah dit dans le Coran « Certes, tu es d'un caractère sublime. » Sourate Al-Kalam, verset 4. Ces textes illustrent la place centrale que le bon comportement occupe dans la foi islamique. Ce n'est pas un simple complément, mais une preuve de la foi sincère. Et parmi les lieux où ce comportement prend toute sa signification, il y a le foyer conjugal. Aujourd'hui, dans un monde où les tensions familiales se multiplient, où les divorces deviennent fréquents et où les incompréhensions minent la relation entre époux, il est plus que jamais nécessaire de revenir à l'essence de l'enseignement prophétique. Le couple musulman n'est pas uniquement une union légale, c'est un pacte spirituel, un engagement devant Allah fondé sur l'amour, la patience et le respect mutuel. Parler du couple, c'est parler du noyau de la société. Un couple solide donne une famille stable et une famille stable donne une communauté forte. À travers cette vidéo, nous allons explorer comment un simple geste du mari, inspiré par la foi et le bon comportement, peut transformer toute une relation. Car l'islam nous enseigne que le cœur se conquiert non par la force, mais par la noblesse du caractère. Le couple en islam, une relation sacrée. Dans la vision islamique, le mariage n'est pas simplement un contrat social ou un accord entre deux personnes. C'est une alliance sacrée, bénie par Allah, enracinée dans la miséricorde, la tranquillité et l'amour. Il ne s'agit pas seulement de vivre ensemble, mais de cheminer ensemble vers Dieu, dans le respect, la protection mutuelle et la spiritualité. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, sakina. Et il a mis entre vous de l'affection, mawadda, et de la miséricorde, rama. » Sourate Ar-Rum,
verset 21. Ce verset résume toute la philosophie du couple en islam. L'amour dans le mariage ne se limite pas à l'émotion ou à la passion passagère. Il s'enracine dans la sakina, paix intérieure, la mawada, amour actif et volontaire, et la rahma, miséricorde, pardon, soutien. 3 piliers qui font du foyer un havre de paix. Le rôle du mari et de la femme est complémentaire, jamais conflictuel. L'homme n'est pas un dictateur, ni la femme une servante. Le Coran affirme « Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance ». Sourate Al-Baqarah, verset 228. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme », rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que la supériorité ne se mesure pas par l'autorité, mais par la bonté, la patience et le bon comportement. De même, la femme n'est pas une adversaire, mais une alliée. Elle est une source de soutien, de tendresse et de stabilité pour son époux. Le prophète disait que ses épouses étaient ses confidentes, ses conseillères et ses soutiens dans l'épreuve. Leur avis était écouté, respecté et parfois même décisif dans les moments clés. Le modèle du couple islamique n'est donc pas fondé sur la domination de l'un sur l'autre, mais sur la complémentarité. Chacun a des responsabilités, des droits et des devoirs. Mais tous deux partagent un même objectif, se rapprocher d'Allah ensemble. Dans une époque où l'image du couple est parfois déformée par des conceptions de pouvoir, de possession ou d'individualisme, l'islam vient rétablir l'équilibre. Un foyer bâti sur l'amour sincère, la tendresse active et la miséricorde constante. L'impact des bonnes actions dans le couple. Il suffit parfois d'un seul geste, d'une parole bien choisie ou d'un regard rempli de tendresse pour changer le climat d'un foyer. Dans le couple musulman, chaque acte de bonté est une graine semée dans le cœur de l'autre, une graine que Dieu fait germer par sa miséricorde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le sourire que tu offres à ton frère est une aumône », rapporté par At-Tirmidhi. Si cela est valable entre frères en islam, que dire alors du sourire offert à son épouse ou à son époux? Beaucoup de tensions conjugales naissent de négligences accumulées. Un mot dur, un manque d'attention, une indifférence prolongée, mais inversement, beaucoup de réconciliations naissent d'un petit geste inattendu. Un mari qui remercie son épouse pour un repas. Une femme qui accueille son mari avec douceur après une journée difficile. Ce sont des actes simples, mais dont l'effet est immense. Dans les récits islamiques, on trouve l'histoire touchante de Fatima et Ali, qu'Allah les agrée, un couple béni. Un jour, alors qu'une discussion les avait opposés, Fatima se rendit chez son père, le prophète, paix sur lui. Il ne prit pas parti, mais encouragea le dialogue et le pardon. Peu après, Ali rentra chez lui et prononça une parole douce qui apaisa Fatima. La tendresse et la sagesse avaient triomphé là où le conflit menaçait. Un autre exemple célèbre, lorsque le prophète, paix sur lui, entendit Aïcha parler à voix haute dans une discussion, il ne réagit ni par la violence ni par l'autorité. Il la laissa exprimer ses émotions, puis répondit avec calme. Cette maîtrise de soi est une forme de douceur spirituelle, un miroir du comportement prophétique. La douceur a des effets puissants. Elle guérit les blessures, adoucit les rancœurs, dissout l'orgueil. Allah dit dans le Coran, « Repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient un ami chaleureux. » Sourate Fussilat, verset 34. Dans le couple, cela signifie répondre aux reproches par l'écoute, à l'agacement par la patience, à la distance par une attention sincère. Cela ne rend pas faible, cela rend fort. Car celui qui sait se contrôler et faire le bien, même dans la contrariété, est plus fort que celui qui se laisse emporter.
un geste, une parole, une intention. Dans le mariage islamique, rien n'est anodin. Chaque bonne action est une lumière qui éclaire le foyer, un acte d'adoration qui rapproche de Dieu et un moyen de conquérir le cœur de son conjoint par la voie la plus noble, celle de la douceur. L'histoire du mari et de sa femme. Ils étaient mariés depuis quelques années. Au début, tout semblait parfait, des sourires échangés, des promesses murmurées, des projets partagés sous la lumière douce des débuts. Mais avec le temps, la routine s'était installée, accompagnée de petits agacements, de silences pesants, de reproches qui s'accumulaient sans jamais être vidés. Lui, Salim, un homme pieux, aimait sa femme sincèrement, mais il ne comprenait plus ses réactions. Elle, Lina, une femme douce mais sensible, se refermait de plus en plus. Elle devenait distante, irritable, parfois même blessante. Chaque parole de Salim, même neutre, semblait l'agacer. Chaque regard devenait une accusation. Leur maison était toujours propre, leurs enfants bien élevés, mais leur couple sombrait dans une froideur presque invisible. Un soir, alors que Salim rentrait fatigué du travail, Lina ne le salua même pas. Elle déposa le repas sur la table sans un mot et partit s'asseoir seule dans la pièce voisine. D'habitude, Salim aurait répondu par le silence, ou aurait lui aussi réagi avec froideur. Mais ce jour-là, quelque chose changea en lui. Il repensa à un prêche entendu à la mosquée. L'imam avait dit « Quand ton épouse s'éloigne, ne la repousse pas. Approche-toi d'elle avec douceur. Elle est comme une terre. Si tu la cultives avec amour, elle portera ses fruits. » Alors, Salim prit une décision simple, mais puissante. Changer sa manière de répondre. Non pas pour manipuler, mais pour rétablir l'amour que Dieu avait placé entre eux. Il ne changerait pas sa femme en la critiquant, mais en se changeant lui-même. Le lendemain matin, au lieu de partir précipitamment, il se leva avant elle, prépara du thé, déposa une rose sur la table et écrivit un mot. « Qu'Allah te bénisse, ma douce épouse. Aujourd'hui, je veux t'écouter, t'apaiser, t'aimer pour l'amour d'Allah. » Quand Lina se réveilla, elle lut le mot sans dire un mot, mais son cœur, longtemps fermé, ressentit un premier frisson. Elle ne s'y attendait pas. Elle pensait que son mari ne remarquait plus rien, qu'il n'avait plus de tendresse. Mais ce geste silencieux parlait plus fort que 1000 discours. Les jours suivants, Salim continua. Il s'efforçait de sourire, de dire « merci », de demander « comment tu vas ?» sincèrement. Il complimentait son épouse, la remerciait pour ses efforts, lui lisait parfois un verset ou un hadith doux. Au lieu de répondre au pic par le silence ou l'ironie, il répondait par la patience, et même, parfois, par l'humour. Et peu à peu, Lina changea. Elle aussi commença à sourire davantage. Elle attendait Salim avec un plat qu'il aimait, le regardait avec plus de douceur, et un jour, alors qu'il lui tendait la main, elle la prit et l'embrassa, les yeux remplis de larmes. Elle lui dit simplement « J'avais besoin de savoir que tu m'aimais encore, même quand je ne le méritais pas. » Ce geste, cet acte d'humilité, cette miséricorde, avaient conquis son cœur. Non pas par la force, mais par la beauté du comportement. Aujourd'hui, leur couple n'est pas parfait, car aucun couple ne l'est. Mais ils ont compris que l'amour ne s'entretient pas avec des reproches, mais avec de la miséricorde. Que parfois, celui qui aime doit faire le premier pas, sans attendre que l'autre soit prêt. Et que c'est ainsi que l'on applique le verset « et qu'il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde ». Car parfois, une seule action, sincère et guidée par la foi, suffit à réouvrir une porte longtemps l'obéissance en islam, mal comprise mais puissante si bien appliquée.
Dans le discours contemporain, le mot « obéissance » évoque souvent une image négative, celle d'une soumission forcée, d'un pouvoir autoritaire ou d'une femme privée de liberté. Pourtant, dans la sagesse islamique, ce terme ne signifie ni asservissement ni effacement. Il est avant tout un acte de cœur, un équilibre basé sur la foi, le respect et la complémentarité. En islam, l'obéissance de la femme envers son mari n'est pas une domination de l'un sur l'autre, mais un rôle assumé dans une organisation harmonieuse. Elle est conditionnée par la justice, l'amour et surtout l'obéissance à Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance à Allah », rapporté par Al-Bukhari. Cela signifie clairement que l'obéissance n'a de valeur que lorsqu'elle reste dans les limites du bien, de la morale, de la miséricorde. Ce n'est ni une abdication de la raison ni une acceptation de l'injustice. Et elle ne dispense en aucun cas l'homme de son devoir de respect, d'écoute et de consultation. Dans le Coran, Allah dit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à certains sur d'autres et en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. » Sourate An-Nisa, verset 34. Ce verset, souvent mal compris, évoque en réalité la responsabilité de l'homme en tant que protecteur et pourvoyeur. Il ne parle pas de supériorité morale, mais de charge à assumer. Et cette autorité n'est jamais absolue. Elle est régulée par la justice. Le prophète lui-même, dans son foyer, consultait ses épouses, les écoutait, faisait des tâches ménagères, et n'a jamais levé la main sur une femme. Il était le meilleur des exemples, celui que chaque mari devrait imiter. L'obéissance, dans ce cadre spirituel, devient alors un acte volontaire, une preuve d'amour et de confiance. Elle est facilitée quand le mari est juste, doux et bienveillant. De la même manière, l'homme aussi doit, dans de nombreuses situations, obéir aux droits de son épouse, la respecter, lui donner la parole, l'écouter, et même se remettre en question quand il commet une erreur. Ce qui fait la beauté du couple islamique, c'est l'équilibre entre autorité et affection, entre direction et dialogue. Un mari peut guider son foyer, mais il ne peut pas imposer sans sagesse. Une épouse peut suivre, mais sans renoncer à sa dignité ou à sa voix. Là où l'amour est sincère, où la foi est solide, l'obéissance devient un échange, un langage du cœur, une harmonie et non une contrainte. Et c'est là que réside la puissance de cette notion, quand elle est bien appliquée. Les clés pour améliorer son couple, selon la Sunna, le prophète Mohammed n'a pas seulement transmis un message spirituel. Il a aussi incarné dans sa vie quotidienne un modèle relationnel d'une beauté exceptionnelle, notamment dans sa manière d'être avec ses épouses. Ses gestes, ses paroles, ses silences même sont pour nous autant de clés précieuses pour améliorer notre vie conjugale. 1. L'écoute véritable. Le prophète écoutait ses épouses avec patience et attention. Il ne coupait pas la parole, il ne méprisait jamais leurs préoccupations, même lorsqu'elles étaient liées à des sentiments ou à des détails que d'autres auraient jugés insignifiants. Un jour, Aïcha, qu'Allah l'agrée, lui raconta une longue histoire sur 11 femmes et leurs maris. Il l'écouta jusqu'au bout, sans l'interrompre, puis fit même un commentaire pertinent à la fin. Cette écoute active, empreinte de respect, est l'un des fondements du lien conjugal. 2. Le pardon. Dans toute relation, les erreurs sont inévitables. Mais ce qui fait la différence, c'est la capacité à pardonner rapidement et sincèrement. Le prophète n'était pas rancunier. Même lorsque ses épouses exprimaient de la jalousie ou de l'irritation, il répondait souvent avec calme et humour, évitant toute escalade. Il a dit « Celui qui pardonne, Allah élèvera son rang. » Muslim. Le couple est un terrain d'application parfait de cette noble attitude. Pardonner, c'est protéger le lien plutôt que l'ego. 3.
L'intimité respectueuse. L'islam n'est pas pudique au point d'ignorer la dimension intime du couple. Au contraire, cette relation physique est valorisée, mais dans le respect mutuel, la tendresse et la pudeur. Le prophète était doux, attentionné, et ne séparait jamais l'acte physique de l'amour spirituel. Il recommandait de ne pas brusquer, de se préparer par des mots doux et de considérer ce moment comme un acte d'adoration. Il disait « Dans l'intimité avec ta femme, il y a une aumône, Muslim. » 4. La communication douce, sans colère. La manière de parler dans le couple peut construire ou détruire. Le prophète n'élevait jamais la voix contre ses épouses. Même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, il exprimait ses sentiments avec calme et noblesse. Il nous a enseigné « Le croyant n'est pas rude, ni grossier, ni vulgaire. » At-Tirmidhi. Il ne s'agit pas de ne jamais être en désaccord, mais de savoir comment exprimer le désaccord, sans agressivité, sans blessure, sans humiliation. 5. L'entraide dans l'adoration. Enfin, ce qui unit profondément deux cœurs, c'est leur cheminement commun vers Allah. Le prophète se levait parfois la nuit pour prier et réveillait doucement Aïcha pour qu'elle l'accompagne. Ils jeûnaient ensemble, invoquaient Allah ensemble, se rappelaient mutuellement les paroles du Coran. Un couple qui prie ensemble, qui lit le Coran ensemble, qui fait des douas l'un pour l'autre, devient une forteresse spirituelle. Même dans les épreuves, il tient bon car Allah est au centre de sa relation. Ces 5 clés ne sont pas théoriques. Elles ont été vécues, incarnées et transmises par le meilleur des hommes. Si chaque époux et chaque épouse s'efforcent d'en appliquer ne serait-ce qu'une par jour, le foyer devient une source de paix, un espace d'amour et un chemin vers le paradis. Essaye et vois par toi-même. Tout au long de ce parcours, nous avons découvert la profondeur et la sagesse du modèle islamique du couple. Un modèle qui ne se contente pas de règles abstraites ou de prescriptions rigides, mais qui inspire, guide et transforme les relations humaines à travers le cœur, l'intention et l'exemple prophétique. Nous avons vu que le bon comportement en islam n'est pas un simple ornement moral. C'est le fondement même de la foi. Le prophète a dit « Le croyant dont la foi est la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. » Abu Daoud. Dans le cadre du couple, cela se manifeste de 1000 manières. Un sourire donné avec sincérité. Une écoute attentive, même en pleine fatigue. Un pardon offert, même quand on pense avoir raison. Une parole douce, même quand la colère monte. Une prière faite ensemble, même une seule raka'a. Ces gestes, simples en apparence, peuvent réparer un cœur, réchauffer une âme, rallumer l'amour. Et surtout, ils attirent la baraka d'Allah dans le foyer. Nous avons exploré des notions parfois mal comprises, comme l'obéissance qui ne signifie pas soumission aveugle, mais engagement mutuel dans un cadre de justice. Nous avons aussi parlé de la tendresse, de la complémentarité, du rôle de l'intimité et de l'écoute active, toutes enracinées dans la sunna. Nous avons raconté l'histoire d'un mari qui a décidé, par foi et amour, de changer son comportement et qui a vu son foyer renaître. Cette histoire n'est pas une fable. Elle est un miroir de ce que chacun peut vivre s'il décide de mettre en œuvre les enseignements prophétiques. Alors, essaye. Essaye aujourd'hui, pas demain. Pas quand les choses iront mieux. Pas quand l'autre changera. Toi, fais le premier pas. Fais un geste. Prépare un café. Écris un mot doux. Demande pardon. Offre une écoute vraie. Dis simplement « Je t'aime pour Allah » et regarde ce qu'il se passe. Tu verras peut-être un regard s'illuminer, une barrière tomber, une atmosphère s'alléger. Tu verras que l'amour, le vrai, ne meurt jamais vraiment.
Il attend juste qu'on le réveille avec miséricorde. Mais surtout, aie confiance dans la méthode du prophète. Il ne s'agit pas d'être parfait du jour au lendemain. Il s'agit d'avancer avec sincérité. Lui, le messager d'Allah, a conquis des cœurs durs par la douceur, a guéri des blessures invisibles par la patience, a transformé des familles entières par la justesse de ses manières. Tu veux changer ton couple? Change-toi d'abord toi-même en suivant son modèle. Et n'oublie jamais ce dernier rappel. L'islam est beau. Et cette beauté ne se voit pas que dans les mosquées ou dans les livres. Elle se reflète dans nos gestes du quotidien, dans la manière dont on parle à son conjoint, dont on pardonne à son enfant, dont on réagit face à la colère. Chaque sourire sincère est une sadaka. Chaque pardon est une victoire spirituelle. Chaque effort pour imiter la sunna est une lumière sur ton chemin. Alors commence aujourd'hui, même avec un seul geste. Et tu verras par toi-même que la voix prophétique ne déçoit jamais. L'islam nous enseigne que ce sont souvent les plus petits gestes, quand ils sont faits avec sincérité et pour Allah, qui ont le plus grand impact. Un regard, une attention, une parole douce, autant de clés qui peuvent ouvrir les cœurs, apaiser les tensions et raviver l'amour dans le couple. La réforme commence par soi. Et quand un époux agit avec miséricorde, patience et foi, la baraka d'Allah descend sur le foyer. Alors n'attends pas que l'autre change. Commence-toi et laisse Allah faire le reste. Ya Allah, toi qui es Ar-Rahman, le très miséricordieux, inspire à chaque mari et chaque épouse la sagesse, la douceur et la bienveillance. Remplis nos foyers de lumière, de paix et d'amour pour toi. Fais de nos actes un moyen de nous rapprocher de toi et fais de notre comportement une cause de guidance, de pardon et de miséricorde. Amin.